Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul où je vais vous présenter toutes mes petites trouvailles, toutes les petites choses que j'ai achetées par-ci par-là qui sont en lien avec ce que je vous présente sur la chaîne. Donc des produits dérivés de séries, je vais vous parler de comics, d'un livre également, je vais vous parler de vinyle, de décoration, mais des décorations liées au voyage et aussi à la musique. Enfin bref, ça va être un petit melting pot, un condensé de plein de petites choses en une seule vidéo. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et restez bien jusqu'à la fin puisque j'ai une surprise pour vous. Commencer par vous parler de produits dérivés de séries. Sachez qu'en ce moment il y a chez Primark une collection spéciale Stranger Things. Donc aussi bien donc en termes de vêtements hommes et femmes, sachant que chez les hommes j'ai vu que c'était des t-shirts et chez les femmes ce sont des pyjamas si je ne dis pas de bêtises. Et puis il y a aussi quelques tasses, quelques petites décorations par-ci par-là. Donc moi la seule chose que je me suis prise parce que c'est la seule chose qui était plus ou moins dans ma taille, même si ça paraît encore grand, enfin c'est grand, mais ça va me servir pour la nuit en tant que chemise de nuit. C'est tout simplement donc voilà un grand et long t-shirt où il y a marqué Stuck in the Upside Down, donc coincé dans l'Upside Down. Donc voilà, c'est pour être à l'aise, mais sachez qu'il y a une collection Stranger Things en ce moment chez Primark, donc c'est plutôt cool. Il y a aussi toujours des produits dérivés liés à Friends, j'ai vu aussi Game of Thrones par-ci par-là, du Disney bien évidemment. Et donc pour vous parler de Friends, j'ai craqué pour cette petite trousse là parce que je voulais une nouvelle trousse pour mon maquillage. Celle que j'ai de Riverdale était beaucoup trop, enfin était plus petite, donc il m'en fallait une plus grosse. Donc voilà, donc avec bien sûr des petits clins d'œil, un homard, le fameux cadre, il y a aussi une tasse donc marquée Central Perk, le petit zip où il y a marqué Friends et donc je l'ai payé 3 € au lieu de 6. Donc ça valait le coup, donc sachez qu'il y a tout ça chez Primark. Alors pour continuer avec les produits dérivés de séries télé, je me suis acheté ce bracelet qui est en lien avec l'une de mes séries préférées de tous les temps, à savoir la série Lucifer. Mais avant de vous présenter le bracelet, je voulais absolument vous expliquer comment j'en suis venue à l'acheter, le principe, tout ça. Donc il y a quelques temps, je suis tombée sur le tweet de Tom Ellis. Donc Tom Ellis c'est l'acteur qui joue Lucifer Morningstar et donc il a retweeté ce tweet là et tout de suite ça a attisé ma curiosité, donc je suis allée voir ça d'un petit peu plus près et j'ai tout de suite adoré le concept. Pour vous le traduire, dit donc toujours lever de l'argent, donc des fonds pour Wires NSW avec les bracelets Lucifer. 10 $ de chaque bracelet est donné donc à cette fondation, donc la fondation Wires NSW, qui est une fondation pour en fait aider la vie sauvage en Australie par rapport aux incendies qui ont lieu en Australie. Et j'ai tout de suite trouvé ça génial parce que justement je voulais aider la vie sauvage en Australie, je voulais faire quelque chose à mon niveau. Donc je l'ai payé 29 $, sachant qu'il coûte, donc le bracelet, chaque bracelet coûte 20 $, donc 10 $ de ces 20 $ sont reversés à la fondation et il y a 9 $ de frais de port en plus puisque ça vient du Canada et donc j'ai dû payer ça 27 € si je ne dis pas de bêtises. Il existe plusieurs coloris, moi j'ai choisi le plus basique et donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà, c'est un jonc, bien sûr que vous pouvez resserrer avec de la force. Et voilà ce qu'il y a marqué dessus, donc Lucifer avec des petites ailes d'ange. Je suis mais tellement fan. C'est très subtil et en même temps ça fait très sympa, moi j'aime beaucoup. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que samedi dernier, Flavien et moi nous sommes allés au concert des Jonas Brothers à Paris et clairement bah, c'est voilà, c'est Flavien qui a payé les places pour un mélange de nos 12 ans avec aussi la Saint-Valentin et du coup il a réalisé un rêve que j'avais depuis ado, voir les Jonas Brothers en concert puisque moi j'étais vraiment génération camp rock, pas trop High School Musical mais vraiment camp rock à fond. J'étais à fond sur les Jonas Brothers, surtout sur Joe Jonas et voilà, c'était vraiment un rêve et du coup il a réalisé l'un de mes rêves d'adolescente et le concert était juste incroyable au niveau mise en scène, au niveau il y avait des comment dire, des feux d'artifice par moment, il y avait des jouets gonflables comme ça, des confettis, les voix des Jonas Brothers voilà sont juste dingues, leur musique, tout ça, nostalgie, bref on a tellement aimé ce concert, un truc de fou et du coup bah, je vous envoie quelques images.
support, we've been able to travel all around the world. And tonight, we end this tour in Paris. We love you. D'en voir plus, je vous invite très fortement à aller sur mon compte Instagram et à aller dans l'onglet Jonas Brothers pour voir plus d'images du concert. J'ai craqué pour quelques produits dérivés, à commencer par cette casquette. Oui, parce que j'adore les casquettes, surtout j'adore en porter en été, et quand je vais à un concert et qu'il y a des casquettes, j'adore en acheter. La dernière c'était celle de Maroon 5 et donc là voilà, celle des Jonas Brothers. Donc elle est plutôt simple, voilà, elle est plutôt simple et c'est ce que j'aime beaucoup. Elle est noire et donc en parme, c'est écrit donc Happiness Begins et derrière Jonas Brothers, et franchement je la trouve hyper bien, et c'est clair que je la porterai sans souci parce que voilà, comme elle est assez simple, elle ira avec tout. Les porte-clés à l'effigie des trois frères, donc des trois frères Jonas. Et la particularité c'est que sur les photos, ils ont à peu près voilà, une vingtaine d'années, donc comme au moment de Camp Rock, donc c'est trop bien. C'est trop bien, clairement nostalgie quand tu nous tiens. Et derrière en fait il y a marqué Jonas Brothers. Voilà, ensuite j'ai pris un poster parce que pareil, folie poster hein. oui. Donc voilà le poster du tour. Et dernière petite chose, je me suis acheté ça. Donc c'est un pop socket, donc à l'effigie des Jonas Brothers. Donc pourquoi j'allume les flashs, je ne sais pas. Donc c'est tout simple en fait, c'est une petite chose que vous collez derrière votre téléphone portable qui vous permet de le prendre plus facilement en main. Et donc bien évidemment, hein, il y a les Jonas Brothers sur dessus. Et je suis trop fan, en plus ça va parfaitement bien avec la couleur de mon téléphone. J'ai reçu de la maison d'édition Glénat une BD qui est juste sublime, mais vraiment sublime, merci à vous de me l'avoir envoyée. Donc c'est chez Glénat dans la collection Vent d'Ouest. Donc il s'agit de Blue au pays des songes, le premier tome La forêt envahissante par Davide Tosello, j'espère que je prononce bien. Et ouais, la couverture elle est magnifique. Franchement, c'est l'une des plus belles couvertures de BD que j'ai vues jusqu'à présent, elle est vraiment trop belle. La quatrième de couverture est comme cela et les dessins sont tout aussi beaux, mais vraiment j'adore les dessins, les couleurs utilisées, enfin je suis trop fan. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Hachette Roman, que je remercie, The Kissing Booth 2 Going the Distance par Beth Rickless. Donc sachez que le premier tome a été adapté donc en film sur Netflix et le 2 va très prochainement sortir sur Netflix. Donc j'avais vu le premier film avant de lire le premier tome et cette fois-ci j'aimerais lire le second tome avant de voir le second film, sachant que le premier film je l'avais bien aimé vraiment, et par contre le livre j'avais pas tant été emballée que ça par le livre, mais bon cette fois-ci j'espère que le livre va beaucoup plus m'emballer, je croise les doigts, donc on en parle très prochainement. Et si on parlait vinyle, vous le savez, on a une passion, bon on a plein de passions, ça vous le savez, mais on adore collectionner les vinyles. Et donc là je vais vous présenter que des 45 tours. Je vais commencer par vous parler de ma petite erreur, puisqu'en fait je voulais à tout prix le 45 tours de la musique de Power of Love qu'on entend dans Retour vers le futur. J'adore cette musique, mais vraiment. Et quand je suis allée donc sur eBay, puisque c'est là où on achète les vinyles très souvent, voilà les vinyles en occasion, j'ai donc fait mes petites recherches et c'est là que je suis tombée sur le vinyle The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood, qui a fait notamment pour la plus connue Relax, Don't Do It, et donc il était à 1 € je crois le vinyle, plus 50 centimes de frais de port, donc bien évidemment j'ai pas hésité, je l'ai acheté. Et après ça je me suis dit mais est-ce que The Power of Love c'est vraiment de Frankie Goes to Hollywood? J'avais vraiment un gros doute. Effectivement non. Voilà, la musique que je cherchais n'était pas de Frankie Goes to Hollywood, mais de Huey Lewis and the News.
Bon, bref, du coup j'ai quand même reçu ce vinyle que j'ai payé 1,50€ et d'ailleurs il y a des anges dessus, donc le petit clin d'œil puisque vous savez j'adore les anges. Enfin bref, donc ce n'est pas trop mon style on va dire, mais on va le garder quand même. Et depuis, je me suis acheté celui de Huey Lewis and the News. Voilà. Par contre celui-là il était plus cher, il était je crois 10€, frais de port compris. Je cherchais absolument le 45 tours de Wonderwall de Oasis. J'adore cette musique, la voix de Noel Gallagher, enfin bref, c'est vraiment une musique de mon adolescence que j'écoutais en boucle et que j'écoute souvent d'ailleurs, même à l'heure actuelle, et c'est vraiment l'une de mes musiques préférées et je voulais le 45 tours. Donc ça faisait un petit moment que je faisais des recherches, ça faisait même plusieurs mois. Je l'avais demandé à Flavien pour Noël, sauf que il n'avait pas trouvé à des prix avantageux sur eBay. Donc au final, là j'y suis allée il y a quelques temps et j'ai trouvé ce vinyle pour 16 livres frais de port compris, donc là sans hésiter je l'ai pris. Et donc il n'a pas sa couverture, la pochette originale, mais c'est pas grave, voilà. Donc vous avez donc Wonderwall d'un côté et c'est Round Our Way de l'autre et il fonctionne parfaitement bien et je suis trop contente. Autre vinyle pareil que nous nous sommes trouvés avec Flavien mais que je ne peux pas vous présenter puisque on ne l'a pas encore reçu. On l'a gagné aux enchères puisque c'est un vinyle qu'on voulait depuis quelques temps, donc celui de pardon je perds ma voix, celui où il y a Bohemian Rhapsody d'un côté et I'm in Love with My Car de l'autre. Donc on voulait vraiment la version originale qui date vraiment des années 70 et au final ça faisait un petit moment qu'on cherchait ce vinyle, à chaque fois c'était pas du tout avantageux et là il était aux enchères, donc on a enchéri au dernier moment, on s'est un petit peu battu avec les enchères automatiques et on a pu avoir ce vinyle pour 20 livres frais de port compris, donc on va très prochainement le recevoir. Et depuis on est tombé sur la version la version la plus récente, donc version avec la couverture du film Bohemian Rhapsody, et voilà c'est exactement le même vinyle mais plus récent. Et en plus de ça en version collector puisque vous allez le voir, le disque est juste trop beau. Voilà, avec un dégradé de jaune et de violet, je suis trop fan. Donc Bohemian Rhapsody est ici et I'm in Love with My Car est de l'autre. Je vais maintenant vous parler de décoration liée au voyage et aussi à la musique. Puisque, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec Flavien, on adore les cadres. Et encore là, vous voyez qu'une petite partie, mais il y en a encore au-dessus. Donc des cadres majoritairement des affiches en noir et blanc. Et toutes ces affiches, si ça peut vous intéresser, viennent du site de desenio.com, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux, pas du tout. D'ailleurs, je vous conseille très fortement, comme certaines affiches coûtent assez cher pour certaines, je vous conseille vraiment d'acheter avec un code d'influenceur, un code promo d'influenceur, ou alors d'acheter en période de solde puisque c'est là où c'est beaucoup plus avantageux. Donc on achète à chaque fois les affiches sur le site de Desenio. Et vous pouvez aussi acheter les cadres sur leur site, mais nous on les trouve plutôt chers, donc comme ce sont des affiches standards, de taille standard, nous on achète les cadres chez Ikea. Voilà, maintenant vous savez tout. Et donc récemment c'était les soldes et j'en ai profité pour faire une petite commande puisque je suis tombée sur une affiche. Je suis tombée sur l'affiche de Freddie Mercury qui était en solde, donc bien évidemment, là je me suis dit mais non, il faut que je fasse une commande, c'est obligé. Voici donc les 6 affiches que j'ai commandées. Donc à commencer par cette magnifique affiche de Freddie, donc en noir et blanc, c'est vraiment l'une de mes poses préférées de Freddie Mercury, j'adore. Ensuite Never Stop Exploring, en petite affiche que clairement si j'avais su, c'est vrai que on aurait pu faire la même chose sur une feuille blanche et écrire dessus cette phrase. Cette cascade nous tient particulièrement à cœur puisqu'on l'a vue de nos propres yeux en Islande. C'est la cascade de Skogafoss qui est pas loin de Reykjavik et voilà, c'est la première cascade qu'on a vue de nos propres yeux et clairement voilà, ça nous tenait particulièrement à cœur. On est même monté sur cette passerelle. Des palmiers bien sûr qui nous font penser à la Californie qu'on adore. Une petite touche geek avec Batman. Et les phases de la lune. Où est-ce qu'elle est ma surprise? Elle est là ma surprise. Puisqu'en fait pour la petite histoire, j'ai passé donc cette commande début février, non fin janvier. Et elle était censée arriver à peu près une semaine après. Sauf que 2 semaines plus tard, je n'avais toujours rien. Donc j'ai contacté le service client de Desenio qui m'ont très gentiment répondu que ma commande était perdue. Voilà, ils ne savaient pas où était mon colis et que donc par conséquent ils allaient m'envoyer au plus vite en
en DHL une seconde commande que je ne paierai pas bien évidemment et que je recevrai très prochainement. Sauf que après ce contact là, j'ai reçu ma première commande qui était soi-disant perdue. Donc c'est ce que vous venez de voir au mur. Et depuis, j'ai reçu la seconde commande qu'ils m'ont envoyée, pensant que la première commande était perdue. Donc, comme ça nous sert vraiment à rien d'avoir ces affiches en double, eh bien je vous les fais gagner. Je vous fais gagner ce tube rempli de ces 6 affiches qui sont donc à l'intérieur. Et donc si vous avez envie de recevoir ces affiches chez vous, eh bien je vous invite à regarder en barre d'informations pour voir toutes les conditions. Et sachez que d'ici la fin de la semaine, un autre concours vous sera proposé, cette fois-ci sur Instagram. Donc soyez bien connecté sur mon Instagram. Je pense que je vous ai tout montré, la vidéo dure 10 000 ans mais c'est pas grave, hein, c'est comme d'hab. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce concours aussi vous plaît. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!